Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer notre cours qui concerne le tableur MS Excel. Alors, la dernière fois, on a s'intéressé, ou bien on a traité la notion d'une formule dans laquelle on a essayé de définir, la notion d'adressage. On a différencié entre deux types d'adresses, ou bien entre deux types de références. Une référence absolue qui ne change pas au cours de l'incrémentation ou bien au cours de la recopie d'une formule, et aussi la référence relative qui change au cours de la recopie d'une formule. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre notion qui est bien sûr la notion d'une fonction. Alors, on va voir c'est quoi la définition d'une fonction, bien sûr dans Microsoft Excel, et aussi quelle est l'utilité des fonctions dans le tableur MS Excel. Donc, on va commencer par une activité. Alors, comme vous voyez, on a trois groupes. Chaque groupe est composé de plusieurs nombres. Donc, le travail à faire, c'est de calculer la somme des nombres de chaque groupe avec trois méthodes différentes. Alors, pour la première méthode, on a déjà essayé dans les activités précédentes de calculer la somme. Donc, par exemple, on va utiliser une formule. Donc, on a dit que la formule est toujours commencée par le signe égal. Donc, je peux écrire par exemple, mais faites attention ici, il y a des élèves qui écrivent dans ce genre d'exemple, qui écrit par exemple plus égale 20, plus 10, plus 25, plus 45. Alors, le résultat, c'est vrai, c'est 100. Mais faites attention, si par exemple j'ai changé la valeur de la première nombre, et j'écris au lieu de 20, j'écris 1 par exemple. Comme vous voyez, le résultat ne change pas. Donc cette méthode n'est pas efficace, il faut toujours l'éviter. Donc, toujours pour écrire une formule, c'est mieux d'utiliser les adresses ou bien les références des cellules. Au lieu par exemple d'écrire 1 plus 10 plus 25 plus 45, je peux écrire soit directement dans la cellule, soit de sélectionner la cellule et écrire la formule dans la barre des formules. Donc par exemple, je peux écrire égal la référence de la première cellule qui est bien sûr B2, soit d'écrire B2 comme ça, plus B3. C'est pas B1, c'est B2. B2 plus B3. Au lieu d'écrire B3, je peux directement cliquer sur B3 plus B4 plus B5. Alors, comme vous voyez, est égal à 81. Et maintenant, c'est par exemple, j'ai changé la valeur 1 par la valeur 20, alors comme vous voyez, le résultat change automatiquement. Alors, dans le premier groupe, on a utilisé une formule pour calculer la somme des nombres. Alors, dans le deuxième groupe, on va essayer d'utiliser une fonction qui est déjà, ou bien qui est prédéfinie, qui déjà existe sous Microsoft Excel, qui s'appelle la fonction somme. Comment on peut faire pour utiliser la fonction somme? Comme tout à l'heure, soit de cliquer directement ou bien d'écrire directement dans la cellule, soit de sélectionner la cellule et utiliser la barre de formule. La fonction, c'est une formule qui est déjà prédéfinie, qui déjà existe, ou bien qui est prédéfinie dans Microsoft Excel. Donc toujours, c'est la même chose comme une formule, j'écris toujours égal, puis j'écris somme, S-O-M-M-E. Comme vous voyez directement, au moment que j'écris SO,
le nom de la fonction est apparu dans ce groupe-là. Donc, je peux cliquer sur somme. Donc, comme vous voyez, les arguments de la fonction somme, c'est nombre 1, nombre 2, nombre 3. Donc, entre parenthèses, je vais écrire des valeurs, ou bien les nombres que je vais calculer leur somme, ou bien écrire les références des cellules qui contiennent les nombres que, bien sûr, je vais calculer leur somme. Donc, comme vous voyez, les nombres existent, ou bien se trouvent, les nombres se trouvent dans D2. Alors, nombre 1, comme vous voyez, pour passer au nombre 2, il faut écrire point virgule. Point virgule, D3, point virgule, D4, point virgule, je tape point virgule dans le clavier, et D5. Alors, puis, entrée. Alors, comme vous voyez, le résultat est 100. Seulement, ici, au lieu, par exemple, d'appuyer à chaque fois sur point virgule, je peux appuyer sur la touche CTRL enfoncé, ou bien maintenir sur la touche CTRL, puis nombre 1 avec la souris, nombre 2, nombre 3 et nombre 4. Ok, puis entrée. Alors dans ce cas, j'ai utilisé la fonction somme, mais comme vous voyez, j'écris le nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, nombre 3. Dans la dernière groupe, je vais la même chose, utiliser la fonction somme, écrire égal, S-O-M, somme, puis je clique sur le nombre 1, puis je glisse vers la dernière nombre. Alors, comme vous voyez, F2 de point F5. Ça veut dire quoi F2 de point F5? Ça veut dire je vais calculer la somme des nombres contenant dans la cellule F2 jusqu'à F5. Cette écriture F2 de point F5, elle s'appelle une plage de cellules. Une plage de cellules, on utilise, j'ai par exemple une série continue. F2, F3, F4, F5. Ça, c'est une cellule continue. F1, F3, F9, F11, c'est une série qui n'est pas continue. Donc, dans ce cas, je ne peux pas utiliser la plage de cellules. Mais si la série des cellules est continue, donc je peux directement utiliser plage de cellules. Ou bien, au lieu par exemple d'écrire somme F2, je clique sur F2, puis je glisse vers la dernière nombre, je tape directement, je clique sur le premier nombre, puis j'écris 2 points, puis dernier nombre, et entrée. Alors comme vous voyez, on a calculé la somme des 3 groupes avec 3 méthodes différentes. Dans la première méthode, on a utilisé une formule. Dans la deuxième, la fonction somme, on a mis des points-virgules entre les arguments de la fonction. Et bien sûr, dans la troisième groupe, on a utilisé la fonction somme avec une plage de cellules. Très bien. Donc, un autre exemple de fonction. Donc, j'ai calculé la moyenne des deux notes en utilisant une formule et en utilisant la fonction moyenne. Donc, dans le premier cas, on va utiliser une formule. Alors, comment on peut faire pour calculer la moyenne de deux nombres? Bien sûr, je vais écrire égal, sélectionner le premier nombre, sélectionner la cellule, puis j'utilise par exemple la barre de formule égal. Égal à quoi? La première nombre, égale le premier nombre plus le deuxième nombre, le tout divisé par 2. Mais faites attention ici,
données mathématiques, vous savez tous que quand vous voyez 12 plus 10 du tout divisé par 2, bien sûr, il est égal pas 17. Pourquoi? Dans les opérations mathématiques, il faut faire attention que la priorité est pour l'opération de multiplication et la division, puis l'opération de l'addition et soustraction. Donc dans ce cas, le programme il va le considérer comme A2 plus quoi? Plus B2 sur 2. Mais pour nous, il faut diviser le tout sur 2, donc il faut faire, ou bien il faut écrire les parenthèses. Il faut utiliser les parenthèses. Très bien. Alors, voilà. Alors, comment on peut faire pour la deuxième, la troisième et la quatrième? Bien sûr, c'est pas la peine de répéter, par exemple la même formule, mais on peut faire ce qu'on appelle la recopie incrémentée. Donc je clique sur ce petit carré, puis je glisse vers le dernier ligne, la dernière ligne. Alors comme vous voyez, la recopie incrémentée, ça veut dire A3, quand vous voyez A2 plus B2, A3 plus B3, A4 B4 et A5 B5. Alors, dans ce cas, on a utilisé une formule. Donc, dans le deuxième cas, on va utiliser la fonction somme. Pardon, c'est pas la fonction somme, c'est la fonction moyenne. La fonction moyenne, comment? La fonction moyenne, c'est la même chose que la fonction somme. Lui aussi, c'est une fonction qui est prédéfinie et qui est déjà intégrée à Microsoft Excel. Donc, pour faire appel à cette fonction, j'écris égal, puis moyenne. Alors, comme vous voyez, moyenne, double-clic, puis la moyenne de quoi? Quand vous voyez nombre 1, nombre 2, c'est quoi le nombre 1? Le nombre 1, c'est, voilà, c'est 12 qui se trouve dans la cellule F2. Point virgule, et le deuxième nombre qui se trouve dans la cellule G2. Alors, comme vous voyez ici, il est masqué, ou bien il est caché derrière la formule, mais je peux l'écrire directement G2. Et voilà. C'est pour ça, c'est pour éviter le fait de une cellule masquée derrière par exemple une formule, c'est mieux de sélectionner la cellule, puis écrire la fonction ou bien écrire la formule dans la barre de formule. Ok? Alors, c'est ça. Puis, la même chose, je peux faire la recopie incrémentée. La même chose, c'est comme une formule. Donc, je clique sur le petit carré, puis je glisse vers la dernière ligne. Alors, c'est ça. Alors, dans le premier cas, on a utilisé une formule et dans le deuxième cas, on a utilisé la fonction moyenne. Alors, comme vous voyez, la fonction, elle facilite par exemple le travail ou par exemple de faire d'inventer des méthodes. Je peux utiliser directement une formule ou bien une fonction qui est déjà intégrée avec Microsoft Excel. Un autre exemple de fonction, c'est la fonction max et min. Donc calculer la note maximale et la note minimale. Donc il existe ou bien il y a déjà une fonction prédéfinie dans Excel qui s'appelle la fonction max. Il permet de déterminer le nombre maximal dans un groupe ou dans un groupe de nombres. Comment faire appel? J'écris, on va commencer toujours par égal, puis max. La fonction s'appelle max, donc M-A-X. Alors, comme vous voyez, max, double-clic, puis la max de quoi? La valeur maximale de tout ce groupe-là. Donc, je clique sur le premier nombre et je glisse vers le dernier nombre. Et je tape Entrée. Alors, la note maximale, c'est 17,75.
Pour la note minimale, il y a déjà une fonction ici qui est déjà intégrée à Excel qui s'appelle la fonction min. Donc j'écris égale min, min. La même chose, le premier vers, je glisse vers le dernier et entrée. Alors, comme vous voyez, la fonction min max égale max, entre parenthèses, B2 jusqu'à, on a utilisé la plage de cellules, B2 jusqu'à B15. Min B2 jusqu'à B15, c'est la même chose. Alors, j'espère que vous avez compris comment on peut faire pour utiliser une fonction. Alors comme résumé, alors la notion d'une fonction. Une fonction est une formule prédéfinie qui effectue une opération particulière. Par exemple, la fonction somme calcule la somme du nombre dans une plage de cellules. La fonction moyenne, il renvoie, bien il donne la moyenne. Min, il donne la valeur la plus petite parmi indices de valeur. Max donne la valeur la plus grande parmi indices de valeur. Alors, comme exemple, ici, la fonction somme égale somme A1, A2, A3, A4. Donc, on va calculer la somme des valeurs qui se trouvent dans la cellule A1, la cellule A2, la cellule A3 et la cellule A4. Mais comme vous voyez, A1, A2, A3, A4, c'est une plage de cellules. Donc, c'est une série de cellules continues. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux remplacer cette écriture par la plage de cellules A1 jusqu'à A4. Deux points, ça veut dire quoi? A1 jusqu'à A4. Donc le voilà, plage de cellules A4, A1 jusqu'à A4. Alors, c'est tout ce qu'on a pour le cours d'aujourd'hui. Et à bientôt, Inch'Allah.